عباد الله، إن الفساد آفة خطيرة حذرنا الله تبارك وتعالى بكافة صوره ومظاهره، مبينا آثاره وعاقبته حتى يكون المسلم على بينة وبصيرة من أمره. إن الله تبارك وتعالى وصف المشركين والمنافقين بأنهم مفسدون، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Ô serviteurs d'Allah, certes, la corruption, est un mal dangereux pour la Ummah. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde de toutes sortes et de toutes formes de corruption. Il nous a expliqué dans la révélation ses effets, ses conséquences, et il nous a même exposé ses solutions, afin que le musulman, que le musulman soit conscient de la gravité de ce genre de situation. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, justement, dans le Coran al-Karim, il nous décrit, il caractérise les mushrikines et les munafiqines de mufsidoun. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Et dès qu'il tourne le dos, Allah Azza wa Jal nous cite une caractéristique parmi les caractéristiques des mushrikines et des munafiqines. وَإِذَا تَوَلَّى, c'est-à-dire dès qu'il tourne le dos. Le mushrik et le munafiq, dès qu'il tourne le dos, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Le mushrik et le munafiq, dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre. Il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Certes, Allah n'aime pas le désordre et la corruption, al-fasad. Regardez, subhanallah, Qatada dit, après avoir récité ce verset, il dit يفسد في الأرض وهو مهلك لعباد الله. Le mushrik et le munafiq, dès qu'il tourne le dos, la première chose qu'il va faire est de semer le désordre sur terre. Subhanallah. Qatada dit يفسد في الأرض. Le mushrik et le munafiq, dès qu'il va tourner dos al-kitab wa sunnah, ahkam illahi tabaraka wa ta'ala, la première chose qu'il va faire est de semer la corruption, al-fasad sur terre. وهو مهلك لعباد الله تبارك وتعالى. Et il va chercher à anéantir, ibad Allah. Le mushrik ou le munafiq, dès qu'il tourne le dos à ahkam Allah, il va chercher à anéantir, ibad Allah. C'est-à-dire, il va chercher à affaiblir la force des musulmans. Ou alors, il va chercher à diviser l'unité des musulmans. Il va chercher à anéantir les musulmans et leur da'wah. Regardez, Ibn Jarir, après avoir cité le verset, il dit Qata'a ar-rahim, le mufsid qui tourne le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Ibn Jarir dit Qata'a ar-rahim. Il va rompre les liens de famille. Première chose qu'il va faire, il va rompre les liens de famille. Subhanallah. En sachant que dans le hadith de Amr ibn Abasa al-Sulami, il dit Ra'aytuni rubu'a al-islam. Je me suis vu le quart de l'islam. Amr ibn Abasa, rappelez-vous dans le hadith, qu'est-ce qu'il avait dit? Je me suis vu le quart de l'islam, le quatrième de l'islam. Et quand j'ai demandé au prophète avec quoi tu as été envoyé, il a dit Wasilatul arham. ولكن المشرك المنافق qui va chercher à faire le fasad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord rompre les liens de famille. ويسفك الدماء دماء المسلمين. Il dit, Ibn Jarir, il va faire couler le sang des croyants. فإذا قيل له لما فعلت كذا وكذا قال أتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. Il va rompre les liens de famille. Il va faire couler le sang des croyants. Et quand tu vas lui demander pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon? Pourquoi est-ce que tu te comportes de cette façon, en contradiction avec les jugements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Il va te dire, je ne cherche que le fait de me rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani je fais cela pour me rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Al-Mufsid, il se croit réformateur et ikhwa. Et ça a toujours été comme ça. Depuis le début de l'histoire, celui qui va faire le fasad depuis le début de l'histoire, à l'époque de tous les prophètes, et même à l'époque du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et même après la mort du prophète, à l'époque des compagnons, Al-Mufsid, il va toujours prétendre quoi? Il va toujours prétendre l'islah, qu'il est réformateur. Il est perturbateur, il est corrupteur, il est destructeur, ولكن il va prétendre quoi? Al-islah. Subhanallah. ولكن l'islah fi hukmillah. Al-islah, c'est en agissant selon les jugements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'on prétend et qu'on fait l'islah.
Subhanallah. Pas un jour de da'wah, pas un jour de ibadah, pas un jour de talab al-ilm, rien. ولكن malgré cela, il va quand même prétendre à l'islah. Subhanallah. Sachez, ya ikhwa, que la chose avec laquelle l'homme peut commettre le plus de dégâts, le plus de corruption ici sur terre, c'est avec sa langue. Al-fasad, est un mal très grand pour la Ummah. ولكن le plus grand mal que l'homme peut commettre ici sur terre, c'est avec sa langue. Parce que c'est avec sa langue qu'il va commettre le riba, le namima, le kadhib, l'iftira, le buhtan. C'est avec sa langue qu'il va faire tout cela. C'est avec sa langue qu'il va détruire. C'est avec sa langue qu'il va faire du mal. Et le plus grand mal qu'il peut faire avec sa langue, bien sûr après le shirk et le kufr, le plus grand mal qu'il peut faire avec sa langue, c'est justement le fait d'accuser un musulman, comme ça à tort et à travers. Le fait de déposer une accusation comme ça sur un musulman, ou alors le fait de propager ou de lancer des rumeurs. Ça, c'est le plus grand mal que l'homme peut commettre ici sur terre. Subhanallah. Walakin, bien sûr, tout cela, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme va chercher à déposer des accusations ou des rumeurs sur un musulman ou sur une personne pour le salir, pour le rabaisser, pour salir sa da'wah, pour salir sa situation? Subhanallah. Walakin, ya ikhwa, ces attitudes, ya ikhwa, sont des comportements qui ne démarrent ou qui ne proviennent que de nafs et de shaitan. Ce sont des attitudes qui sont en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Parce que, ya ikhwa, c'est une règle qui ne change pas. Dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'accuses personne. Quelle que soit l'accusation que tu veux déposer, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des règles. Et tu es obligé de faire par rapport aux règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si celui qui est devant toi, tu vas le considérer comme kafir. Même si celui qui est devant toi, tu vas faire son takfir, tu ne peux pas agir comme tu le veux et tu ne peux pas l'accuser comme tu le veux. C'est pour cela que lorsqu'ils sont venus voir l'imam Ahmed et qu'ils lui ont dit, est-ce qu'on peut accuser au moins un mushrik? Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un qu'on va considérer comme kafir? Alors l'imam Ahmed a dit, ma aqbaha hadha al-qawl, quelle mauvaise parole que tu prononces. Le haram d'Allah reste haram. Même si celui qui est devant toi, tu vas le considérer comme kafir. Même si celui qui est devant toi, tu vas le considérer comme kafir. Et justement, dans la religion, ya ikhwa, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ikhwa, tu n'accuses personne. Walakin cette attitude, ya ikhwa, est quelque chose de propagé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui existe dans la religion des mouchriquines. Le fait d'accuser à tort, le fait de déposer des accusations, ou alors de propager des rumeurs, ya ikhwa, est quelque chose qui est connu dans la religion des mouchriquines et des kuffars. Vous voyez, ya ikhwa, les partisans des mouvements politiques et tout ce qui suit, qu'est-ce qu'ils font? Toujours ils sont en phase de vouloir accuser une personne. Pourquoi? Pour essayer de monter en grade. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette façon? C'est parce que cela existe dans leur religion. Ça, c'est quelque chose qui existe dans la religion de la démocratie ou alors dans la religion des mouchriquines, des kuffars. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à accuser comme ça, à tort et à travers. Parce que ça fait partie de leur principe. Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, on n'agit pas de cette façon, ya ikhwa. On n'agit pas de cette façon. Pourquoi? Parce que les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala sont au-dessus de toute personne. Les jugements d'Allah sont au-dessus de toute personne. Et le haram d'Allah reste haram, même si celui qui est devant toi, tu le considères comme kafir. Subhanallah. L'injustice reste de l'injustice. Même si celui qui est devant toi, c'est un mushrik, tu le considères mushrik. Et al-kadhib, le mensonge reste mensonge, même si celui qui est devant toi, tu le considères comme mushrik. Subhanallah. Et c'est pour cela que le musulman, pour toutes ces situations, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher à se référer au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin al-mushrik wal-munafiq amruhu ghayr. Sache aussi, ya akhi al-karim, sache que celui qui est accusé par les gens, même par des centaines, des milliers et même des millions de gens, cela ne veut pas dire, dans notre religion, dans l'islam, qu'il est forcément accusé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, encore une fois, c'est chez les mouchriquines, dans la mentalité des mouchriquines. Dans la mentalité, dans cette religion dans laquelle les gens ont vécu. Ils se sont éduqués dans cette religion de mouchriquines et donc c'est normal qu'ils vont agir de cette façon-là. Dans l'islam, même si des millions de gens t'accusent, cela ne veut pas dire qu'auprès d'Allah tu es accusé. Non. Pourquoi? Parce que dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des jugements et des limites par rapport auxquels tu dois faire, par rapport auxquels tu dois agir. Et cela, ya ikhwa, a été, le fait d'accuser comme ça à tort et à travers, a été une application connue, ya ikhwa. Par qui? Par a'da Allah tabaraka wa ta'ala. Depuis le début de l'histoire, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à accuser al-anbiya wal-mursalin wal-salihin wal-sahaba radwanullahi anhum ajma'in. Regardez, subhanallah.
lorsqu'ils n'ont pas été capables, lorsqu'ils n'ont pas été capables de confronter avec l'ilm. Quelqu'un qui est capable de parler avec l'ilm, jamais il va accuser qui que ce soit. Quelqu'un qui est capable de parler par rapport à din, qui est capable de déposer des dalils du Coran et de la Sunna, jamais tu vas le voir accuser qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il parle, et il a l'ilm. Lorsqu'il va se retrouver incapable de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de quoi? Il va chercher à accuser pour salir une image, ou alors pour salir une da'wa, pour salir une personne, pour rabaisser une personne. Regardez, subhanallah. C'est ce qu'ils ont fait avec le prophète Sulayman alayhi salam. Ils l'ont accusé, subhanallah, Sulayman alayhi salam de sahir. Et quand je dis ils l'ont accusé, c'est pendant des siècles et par de millions de personnes. Sulayman alayhi salam, ils l'ont accusé de sahir. Et Youssouf alayhi salam, ils l'ont accusé de zina. Et Moussa alayhi salam aussi pareil, ils l'ont accusé de zina. Et Zakaria alayhi salam, vous savez de quoi ils l'ont accusé? Zakaria alayhi salam, à la base, il voulait un enfant. Pendant des années, il avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir un enfant. Subhanallah. Et alors, la nièce de son épouse, Maryam, alayhi salam, lorsqu'elle est venue au monde, Zakaria, alayhi salam, c'est lui qui l'a pris sous sa charge. Elle était sous la responsabilité de Zakaria, alayhi salam, alayhi as-salatu was-salam. Et alors, subhanallah, bien sûr, Allah azza wa jalla avait décidé, et Maryam, alayhi salam, est tombée enceinte. Elle a porté un miracle de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un miracle de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle a porté Isa alayhi salam. Quelque temps après, l'épouse de Zakaria alayhi salam est tombée enceinte. Alors ils ont dit, c'est Zakaria alayhi salam. C'est Zakaria alayhi salam qui a fait az-zina avec Maryam alayhi salam. Regardez, subhanallah, de quoi ils l'ont accusé. Nabiyyun min anbiya'illahi azza wa jal, lorsqu'ils n'ont pas été capables de détruire sa da'wa, lorsqu'ils n'ont pas été capables de parler avec ilm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est Zakaria. Regardez, pendant des années, on croyait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant que son épouse est enceinte, et que Maryam alayhi salam est enceinte, cela voudrait dire que c'est lui. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Pareil, avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont accusé de toutes sortes d'accusations. Manipulateur, il a akhiri. Quand ils n'ont pas été capables de quoi? De parler avec l'ilm, directement, première étiquette, manipulateur. Subhanallah. Ensuite, quand ils ont vu que cela n'était pas suffisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaqué sur son épouse, le prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont attaqué sur son épouse, l'épouse du prophète, Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi? Pour rabaisser le prophète. Quand ils ne sont pas capables d'attaquer directement la personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attaquer par sa famille. Ils vont l'attaquer par sa famille. Pourquoi? Pour atteindre son honneur, ou alors pour atteindre sa personne, ou alors pour atteindre sa da'wa. لسان الكلب لن يكف عن ذكر الطاهرات حتى يقطع فيسقط صامتا بلا عبارات يا من تمد لسانك في أهلي بأقبح الكلمات والله إنك لخبيث تجمع النفايات يا سفلة أوخاش طياش قلاش غشاش حشاش حرفوش منقوش مسلاق مزلاق دانس غلس تعس نجس والله لست من أهل الباس وستبقى منكس الراس هيهات هيهات كم بين الثرى والثريا فلتخسأن يا قرد يا شر من تحت أديم السماء شلت يداك وعم عيناك العمى. C'est comme ça qu'ils ont fait, ikhwa. C'est comme ça qu'ils ont agi envers les prophètes, envers l'anbiya ou al-mursalin. Ils ont accusé l'imam al-Shafi'i d'être un sorcier. L'imam al-Shafi'i. Ils ont accusé Muawiyah radiyallahu anhu d'avoir empoisonné Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Jurayj al-Salih. Jurayj, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de son histoire, a été accusé par une femme. Et on peut citer encore quoi? On peut encore citer d'autres exemples qui nous montrent que A'da Allah, depuis le début de l'histoire, lorsqu'ils n'ont pas été capables de quoi? D'aborder les sujets avec l'ilm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont toujours dirigés vers quoi? Vers d'autres moyens. Justement, pourquoi? Pour semer la corruption, al-fasad. Subhanallah. Et sachez, ya ikhwa, que dans la majorité des temps, ya ikhwa, al-hasoud, al-haqoud, ya ikhwa, le jaloux, c'est lui qui lance les rumeurs. Dans la majorité des situations, tout le temps. Et vous allez voir cela autour de vous aussi. Le jaloux, al-haqoud, al-hasoud, c'est lui qui lance les rumeurs. Al-jahil, celui qui ne sait pas, il est là et qu'est-ce qu'il fait? Il propage les rumeurs. Et al-ahmaq,
l'idiot, l'imbécile, lui, il est là et il croit à tout ce qu'il entend. Il croit à tout ce qu'il entend. Walakin, le musulman, lui, il sait très bien comment il doit agir. Le musulman, il sait très bien comment il doit faire. Et donc, il agit selon quoi? Selon le livre d'Allah et la sunnah du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Walakin, ya ikhwa, yani, celui qui veut accuser un musulman à tort, ou alors celui-même qui veut accuser une personne, parce qu'il n'y a pas de différence. La moindre des choses, c'est que cette personne lise au moins le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, le problème, ya ikhwa, c'est qu'on est aujourd'hui malheureusement confronté à des personnes qui ne connaissent pas la religion, des personnes qui n'ont jamais lu, de leur vie Al-Qur'an Al-Karim. Je ne vous parle pas de tlub al-ilm, d'apprendre les sciences religieuses, non. On est confronté aujourd'hui à des gens qui se disent musulmans, walakin qui n'ont jamais lu Al-Qur'an Al-Karim. Et donc c'est normal qu'à la moindre fitna, ils vont tomber dans quoi? Ils vont tomber dans la fitna. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla, ikhwa, a révélé une sourate tout entière à propos de ce sujet. Tu veux accuser quelqu'un, un musulman? Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate tout entière dans le Coran al-Karim. Subhanallah. Au moins, lis la sourate. Puisque tu prétends que ton sujet, le plus sensible est les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala, au moins lis les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ce sujet, pour que tu puisses agir au moins par rapport au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà que ceux qui prétendent justement les jugements d'Allah sont les premiers à se détourner du jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate tout entière, qu'il a commencé par suratun. C'est la seule sourate dans le Coran al-Karim qui commence par suratun. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Qatada dit, après avoir cité ce premier verset, faradallahu fiha fara'id. Allah, dans cette sourate, a révélé des ordres, des obligations. Wa ahalla halalahu. Et il a mentionné ses halal. Wa harrama haramahu. Et il a mentionné son haram. Wa hadda hududahu. Et il a cité les limites. Et il a cité les limites de quoi? De sa religion. Wa amara bi ta'atihi wa naha an ma'siyatihi. Et il nous a ordonné de quoi? De lui obéir et de s'éloigner de ses interdits. Subhanallah. Une sourate tout entière qui nous parle de quoi? De ce sujet. Et regardez, subhanallah, je vais vous citer quelques versets de cette sourate. Allah Azza wa Jalla dit, ya ikhwa, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui lancent des accusations comme ça, à leur façon, à leur manière, en ne revenant pas au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui vont lancer comme ça des accusations, Allah Azza wa Jalla cite pour eux trois jugements. Et ceux qui vont lancer des accusations à leur manière, à tort et à travers, sans produire par la suite 4 témoins, sans produire par la suite le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. Celui qui va accuser un musulman à tort, à sa manière, et vous allez voir ce que les ulama ont dit à propos de ce sujet, comme ça, à sa manière, il y a 3 jugements sur lui. Il mérite tout d'abord 80 coups de fouet. Deuxièmement, il n'a plus de témoignage. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. À jamais, il n'a plus de témoignage. Même s'il se repent, son repentir c'est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Il a vu la lune, khalas, toi, ton repentir n'est plus accepté. Et il fait partie des foussaq. Subhanallah. Regardez, Saïd ibn Jubayr dit, لا تقبل شهادة القاذف أبدا إنما توبته فيما بينه وبين الله. القاذف c'est celui qui va accuser un musulman. Ou alors qui va accuser comme ça à tort et à travers. Saïd ibn Jubayr dit, il n'a plus de témoignage. Son repentir est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il se repent, il n'a plus de témoignage. S'il y a hukm al-islam, il est écrit dans hukm al-islam, il est inscrit dans la liste de ceux dont leur témoignage n'est plus accepté. Foulan ibn Foulan, témoignage refusé. Pourquoi? Parce qu'il dépose des accusations comme ça à tort et à travers, selon ses envies, en ne prenant pas le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala en considération. Il est inscrit dans la liste des foussaq. S'il y avait hukm al-islam, il aurait été inscrit dans quoi? Dans la liste des foussaq. Pourquoi? Parce qu'il dépose comme ça une accusation, ou alors il lance
des rumeurs. C'est pour cela que dans l'islam, l'accusateur a jamais al-ar alayh. La honte, la honte dans notre religion. Dans la religion des mouchriquins, c'est différent. Dans la religion des mouchriquins, il a été accusé, donc il doit se défendre, et il doit prouver, il ne doit pas prouver, al-muhim. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, tu accuses un musulman, al-ar alayk, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que la honte sera sur toi jusqu'à ce que tu meurs. Subhanallah. Pourquoi? Parce que tu as accusé un musulman à tort. Parce que tu as accusé un musulman sans te référer au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. La honte à jamais sur toi. Et pour cela, justement, pour qu'on puisse comprendre cela, Allah Azza wa Jal juge que son témoignage ne sera plus accepté. Subhanallah. C'est pour cela que dans l'islam, tu n'agis pas comme tu veux. Il y a des jugements. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Fattihamul muslim amruhu azim. C'est pour cela qu'on dit que accuser un musulman est quelque chose de quoi? Est quelque chose de très grave. Est quelque chose de très grave. Allah Azza wa Jal dit wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Et vous comptez cela insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Walakin subhanallah, ya ikhwa, ceux qui ne vont pas prendre les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala en ce qui concerne le takfir d'un musulman, tout en sachant que le takfir est l'accusation la plus grave. Ceux qui ne vont pas se référer au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala en ce qui concerne le takfir d'un musulman, il est tout à fait évident qu'ils ne vont pas quoi? Qu'ils ne vont pas se référer, qu'ils ne vont pas prendre en considération les jugements d'Allah pour toute autre accusation. Adi. Cela est tout à fait normal. Subhanallah. Regardez, un savant, l'imam al-Sha'bi, regardez ce qu'il dit. L'imam al-Sha'bi, il dit, même si tu vois de tes yeux et que tu entends de tes oreilles, tu ne déposes pas une accusation comme ça à ta manière. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y a un azim. Que dire de ceux qui vont déposer des accusations, puis qui vont avouer qu'ils ont fait cela pour se venger, ou alors pour faire du mal, ou alors pour rabaisser, pour salir, pour casser une da'wa, tout en sachant qu'ils ont avoué cela de leur propre langue, qu'ils ont cherché à accuser, pourquoi? Pour casser, pour détruire, pour finir une da'wa. Subhanallah. Regardez Allah Azza wa Jalla ce qu'il dit dans cette sourate. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Vous savez à propos de qui ce verset a été révélé? Ceux qui aiment que la turpitude se propage entre les croyants. On comprendrait qu'Allah Azza wa Jalla parle peut-être de ceux qui vont commettre le haram, non? Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. Ici, Allah Azza wa Jalla, il nous parle de qui, aïkhwa? De ceux qui vont parler, pas de ceux qui vont faire al-muharramat. De ceux qui vont quoi? De ceux qui vont parler, qui vont propager des rumeurs. Qui vont quoi? Qui vont transmettre. Moi je suis là et je propage, je ne fais que parler, je ne fais que transmettre. Allah Azza wa Jalla dit, ils auront un châtiment douloureux ici sur terre et dans l'au-delà. Ali ibn Abi Talib dit, Al-qa'ilu lil-fahisha walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Celui qui va parler, t'as entendu? Imagine, t'as entendu un haram. Il dit, celui qui va parler de cela, qui va propager cela, qui va faire tourner cela, qui va transmettre cela, il est comme celui qui l'a quoi? Il est comme celui, il est dans l'ism, dans le péché, comme celui qui va lancer cette rumeur. Subhanallah. Regardez, Khalid ibn Mi'dan dit, Man haddatha bima absarathu 'aynah wa sami'athu udhunah fahuwa min alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu. Celui qui va transmettre ce qu'il a vu ou alors ce qu'il a entendu, il va parler. Tamam, il a vu quelque chose et il va quoi? Il va transmettre. Et il va propager. Il dit, lui, il est considéré comme qui? Comme quelqu'un qui aime que la turpitude se propage parmi les croyants. Subhanallah. Que dire de celui qui va quoi? Qui va transmettre et qui va propager des mensonges. Que dire de celui qui va déposer des accusations comme ça à tort et à travers? Subhanallah. Regardez, Shubayr ibn Auf dit, Man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa kalladhi abdaha. Celui qui entend une rumeur et qui la répand est comme celui qui la commence. Subhanallah. Et à propos de cette personne, Allah Azza wa Jalla dit, Lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Il aura un châtiment douloureux ici sur terre et dans l'au-delà. Subhanallah. Allahumma ya Rabbi, que celui qui propage, ou qui va propager, ou qui a propagé
une accusation à tort, à sa manière pour faire du mal, pour salir et pour rabaisser, Allahumma, fais-lui goûter à ta colère et à ton châtiment, ya Rabb al-Alamin. Allahumma, celui qui a, ou alors qui va propager une accusation, des rumeurs à tort sur un musulman, ou même sur une personne à tort. Allahumma, ya Rabb al-Alamin, fais-lui goûter à ta colère et à ton châtiment. اتهام المسلم أمره عظيم. الله عز وجل dit dans un autre verset, regardez: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Ceux qui lancent des accusations, encore une fois, dans la même sourate, sourate An-Nur, ceux qui lancent des accusations, à travers, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Subhanallah. Il est maudit. Regardez, ce verset à la base a été révélé à propos de qui? À propos d'Aïcha radiyallahu anha. Voilà, toi tu pourrais croire que ici Allah Azza wa Jalla nous parle de ceux qui ont accusé Aïcha radiyallahu anha. Et donc la malédiction n'est valable que pour ceux qui ont accusé Aïcha radiyallahu anha. Non. Abdullah ibn Abbas dit: Nazalat fi Aïcha wal-la'natu fil munafiqina 'amma. Le verset a été révélé à propos d'Aïcha. Voilà que la malédiction, le fait que la malédiction d'Allah Azza wa Jalla descende sur ceux qui ont accusé, cela est quelque chose de valable pour tous les munafiqin. À chaque fois qu'il va y avoir un munafiq qui va accuser un musulman à tort, il méritera quoi? Il méritera la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il méritera la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Qu'il soit maudit celui qui va déposer ou qui va accuser un musulman à tort. Qu'il soit maudit à jamais. Qu'il soit maudit tant que les langues parlent et tant que les yeux voient et tant que les oreilles entendent. Qu'il soit maudit. Abdullah ibn Abbas dit: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم أي أخرجهم من الإيمان. Subhanallah. Il dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit qu'ils sont maudits ici sur terre et dans l'au-delà et qu'ils vont mériter un châtiment douloureux, il dit Allah Azza wa Jalla أخرجهم من الإيمان. Tellement c'est grave, Allah Azza wa Jalla les a sortis de l'iman. Allah Azza wa Jalla les a sortis de l'iman. C'est pour cela que, ya akhi al-karim, le fait d'accuser comme ça un musulman à tort est quelque chose de très grave dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pas seulement le fait d'accuser, même le fait de propager, le fait de parler. Regardez, dans la même sourate, Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Si la grâce d'Allah et sa miséricorde n'était pas sur vous ici-bas, comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché par cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Un énorme châtiment vous aurait touché. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam dit, après avoir récité ce verset, il dit: هَذَا لِلَّذِينَ تَكَلَّمُوا وَنَشَرُوا ذَلِكَ الْكَلَامِ. Ce verset, لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Il dit ce verset à propos de ceux qui ont parlé et qui ont propagé. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, subhanallah, il nous cite toutes les catégories de personnes qu'on peut retrouver autour de quoi? Autour d'une accusation ou alors d'une rumeur. Celui qui va lancer la rumeur, celui qui va accuser, celui qui va transmettre, celui qui va parler, celui qui va... Subhanallah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit: Suratun anzalnaha wa faradnaha. Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, il nous explique toutes les situations et tout ce dont le musulman a besoin face à quoi? Face à une accusation. هذا للذين تكلموا ونشروا هذا الكلام. Il dit cela à propos de quoi? À propos de ceux qui ont parlé et qui ont propagé ces mensonges. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, à la base, lorsqu'il parle des munafiqin, qu'est-ce qu'il nous dit? وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Ça, c'est le munafiq, ya ikhwa. C'est pas le musulman. Le musulman, lui, à la base, lorsqu'il entend une information, lorsqu'il entend quelque chose, il ne se précipite pas. Il se remet en Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait un bon istighfar. Il revient vers Allah Azza wa Jal. ولكن les munafiqin, eux, qu'est-ce qu'ils font? Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Et quand leur parvient une nouvelle assurante ou alors alarmante, ils la diffusent. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé des munafiqin de Medina, il dit: وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ. Et les alarmistes se meurent de troubles. Al-Muhim, Allah Azza wa Jal dit: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Yahya ibn Sallam dit: ce verset concerne les
munafiqin. Al-Muhim, des versets et des hadiths qu'on peut encore citer. Des versets et des hadiths qu'on peut citer. Toi et un musulman, ce qui te revient, c'est de te soumettre à ces versets et à ces hadiths. Et d'agir selon quoi? Selon les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le mushrik, le munafiq, lui, son sujet, ou alors sa situation est encore différente. Sa situation est encore différente. Subhanallah. Walakin toi, ce qui te revient comme quoi, comme obligation, c'est de te soumettre aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, le prophète عليه الصلاة والسلام dit كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit pour que l'homme soit considéré comme kadhab, comme menteur, le fait qu'il parle de tout ce qu'il a entendu. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit bi'sa matiyatu ar-rajuli za'amu, bi'sa matiyatu ar-rajuli za'amu. Quel mauvais comportement que de dire à chaque fois il a été dit za'amu. Il y a des gens, ils sont connus par cela. Le matiyya c'est quoi, ikhwa? Le matiyya c'est le caractère. Il dit quel mauvais caractère chez l'homme. À chaque fois qu'il parle, il transmet des mensonges, il transmet des rumeurs, il propage des rumeurs, il ne fait que du mal avec sa langue et à chaque fois il est là, za'amu, il a été dit. Mais c'est ce que j'ai entendu. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, pour mettre un point à cela, qu'est-ce qu'il dit? Bi'sa matiyatu ar-rajuli za'amu. Quel mauvais caractère, quel mauvais comportement que de dire à chaque fois que tu parles de quelque chose ou alors que tu propages quelque chose, il a été dit, za'amu. C'est comme ça qu'il a été dit. Subhanallah. Al-Muhim, je pourrais citer encore beaucoup d'exemples, ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement ce sujet était important pour le prophète, alayhi salatu wassalam, que lorsqu'il demandait à ses compagnons de lui prêter serment, le bay'a, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il demandait à ses compagnons de lui prêter le bay'a. Pourquoi? Pour ne pas commettre le shirk. Et il citait d'autres applications, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et tellement c'était important que le prophète, lorsqu'il demandait à ses compagnons le bay'a, de lui prêter serment, il leur demandait aussi quoi? Il leur citait aussi le fait de ne pas accuser un musulman comme ça à tort et à travers. Il demandait à ses compagnons de lui prêter la bay'a, de lui prêter serment par rapport à ce sujet. Que lorsque tu veux accuser un musulman, tu reviens au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les compagnons venaient et ils prêtaient serment au prophète alayhi salatu wassalam par rapport à ce sujet. Comme pour le shirk akbar. Imaginez-vous, tellement c'est important, ya ikhwa. Al-Hasan al-Basri dit, ya ikhwa, al-ghiba thalathatu awjuh, kulluha fi kitabillah. Al-ghiba est de trois sortes, ya ikhwa. Al-ghiba est de trois sortes, trois formes. Et il dit, Allah azza wa jalla les a mentionnés tous dans le Coran al-Karim. Al-ghiba, tout d'abord al-ghiba. فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه. الغيبة, c'est le fait de dire de ton frère ce qu'il a en lui. Ça c'est le ghiba. Ça c'est pas le mensonge. Quand tu parles de ton frère ce qu'il a en lui, ça c'est le ghiba. Al-ifk, هي أن تقول في أخيك ما يبلغك عنه. Al-ifk, c'est le fait de transmettre ce que tu as entendu de ton frère. Moi j'ai entendu, je transmets. Moi j'ai rien fait. Moi j'ai rien dit. J'ai accusé personne. Je ne fais que transmettre. C'est ce qu'on appelle dans la religion al-ifk. C'est un niveau plus grave que la médisance. Troisième niveau, al-buhtan. وهي أن تقول في أخيك ما ليس فيه. C'est le fait de propager un mensonge sur lui. Ou alors c'est le fait de propager quoi? C'est le fait de propager des accusations ou alors des rumeurs. C'est ce qu'on appelle al-buhtan. Al-buhtan. Et Iyash ibn Muawiyah, il dit à son fils lorsqu'il lui donne quelques conseils, il lui dit ihfaz ma aqulu laka. Retiens ce que je te dis. Regardez, il lui dit retiens ce que je te dis. Iyyaka wa shana'a fi al-hadith. فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه. Il lui dit je te mets en garde de transmettre tout ce que tu entends, de propager tout ce que tu entends, ou de prendre en considération les paroles des gens. Je te mets en garde. Pourquoi? Il dit parce que c'est très rare de voir quelqu'un qui va propager tout ce qu'il entend sans que la honte ne soit sur lui. Il veut dire que celui qui va propager tout ce qu'il entend, la honte sera sur lui. Si toi, tu transmets tout ce que tu entends, tu parles de tout ce que tu entends, il dit ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que il est très rare de voir quelqu'un qui va agir de cette façon sans que quoi? Sans que la honte ne soit sur lui. Subhanallah. C'est pour cela qu'on dit quoi? C'est pour cela qu'on dit que ça c'est une règle dans la religion de Allah tabaraka wa ta'ala qui ne va pas changer.
tu accuses un musulman à tort, la honte sera sur toi à jamais. À jamais. Dans l'islam, c'est comme ça. Tu ne peux pas accuser un musulman. Quelle que soit l'accusation que tu veux lui diriger, de la plus grande à la plus petite. De la plus grande à la plus petite. Tu accuses un musulman, la honte sera sur toi à jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait selon les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. C'est pour cela qu'il a été rapporté dans certains récits qu'un homme a parlé sur un autre devant les grands, ce qu'on appelle l'ashraf ou sada. Et il a parlé sur un autre. Et alors quand il a fini sa parole, les grands lui ont dit: Ya fulan, awhajtana min nafsik. Ya fulan, awhajtana min nafsik. Tu nous as dégoûtés. Et en parlant comme ça sur un autre, en déposant comme ça des accusations sur un autre, chez le premier, les musulmans, jamais, ils ne vont agir comme les gens aujourd'hui, jamais. Tu parles toi de cette façon sur un autre, ils ont dit: Awhajtana min nafsik, tu nous as dégoûtés. Wa'ayastana min mawaddatik, et tu nous as fait perdre espoir de ton amitié. Il ne peut plus y avoir d'amitié entre toi et nous. Pourquoi? Toi, tu es quelqu'un qui a la langue facile sur les autres. Toi, tu es quelqu'un qui a facile à agir sans prendre les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala en considération. Ayastana min mawaddatik, tu nous as quoi? Tu nous as fait perdre espoir de quoi? De ta fraternité ou de ton amitié. On n'a plus besoin. Il veut dire, on n'a plus besoin de ton amitié. Toi, tu es quelqu'un qui agit pas selon quoi? Selon din. ودللتنا على كثرة عيوبك بما تذكر من عيوب الناس لأن الطالب للعيوب يطلبها بقدر ما فيه منها. Alors ils lui ont dit, et en parlant comme ça sur un autre, tu nous as montré combien tu avais en toi des défauts. Parce que l'homme cherche chez l'autre ce qu'il a en lui comme défaut. Ils lui ont dit, toi en parlant comme ça sur un autre, tu nous as montré combien tu avais en toi des défauts. Ils lui ont dit, parce que l'homme cherche chez les autres ce qu'il a en réalité en lui-même, pour essayer de se purifier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rabaisser un autre pour se purifier. Il doit rabaisser un autre, pourquoi? Pour s'élever. Il doit accuser, pourquoi? Pour se mettre à l'écart. Alors ils lui ont dit, subhanallah, tu nous as montré combien tu avais en toi de défauts. Subhanallah. Et c'est pour cela, ya ikhwa, que jamais, quelle que soit la situation, jamais tu ne dois agir selon tes envies. Tu dois revenir pour toutes tes situations au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, je vous cite un exemple. Et avant de vous citer un exemple, vous devez savoir que l'inimitié, est quelque chose qui provient d'un sentiment négatif que l'homme a en lui-même. Celui qui se compare toujours aux autres. Celui qui va se comparer toujours aux autres. Et il est là, il est jaloux. Il ne se voit pas à la hauteur. Il ne voit pas en lui ce qu'il voit chez les autres. Il est jaloux, il se compare. Et alors, ce sentiment que la personne va ressentir en soi-même, va le pousser à avoir quoi? De la haine. Et la haine va le pousser à quoi? À agir loin de la révélation. À agir loin des jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce sentiment de faiblesse qui pousse l'homme à avoir de l'inimitié envers un autre. Celui qui est fort en lui-même. Celui qui est fort, celui qui est bien, celui qui n'a pas besoin de rabaisser quelqu'un pour s'élever. Celui qui ne se compare pas aux autres à la base. Celui qui n'a pas besoin de se comparer aux autres. Lui, il n'a pas besoin de quoi? Il n'a jamais besoin d'accuser qui que ce soit. Voilà qu'il celui qui se compare, celui qui a en lui ce manque, ce ressenti de quoi? De faiblesse ou de manque, c'est justement cette personne qui va chercher à quoi? Qui va chercher à accuser. Voilà qu'il regardez, subhanallah. Malgré cela, regardez quand tu vas te référer justement au livre d'Allah et à la révélation, regarde comment justement tu devrais agir. Je vous cite un exemple. Zaynab bint Jahsh, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Zaynab bint Jahsh. Elle était en concurrence avec qui? Avec Aïcha radiyallahu anha. Elle a toujours été en concurrence avec Aïcha radiyallahu anha. Et vous savez, Al-Madina, hadithatul ifk, Aïcha radiyallahu anha a été accusée. Il y a eu des rumeurs, les munafiqoun ont commencé à parler et à propager les accusations et les rumeurs et tout ce qui suit. Le prophète a vécu un moment difficile. Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a été voir Zaynab bint Jahsh. Et Zaynab bint Jahsh, elle est en concurrence avec Aïcha. Et donc c'est l'occasion pour Zaynab de quoi? De rabaisser justement Aïcha radiyallahu anha et pour pouvoir se retrouver à un pas devant Aïcha. Walakin subhanallah, lorsque le prophète est venu voir Zaynab bint Jahsh et qui lui a dit: Ya Zaynab, que dis-tu de la situation dans laquelle je me retrouve et de Aïcha?
Subhanallah, regardez comment est-ce qu'elle a agi. Elle a dit, Ya Rasulallah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu alayha illa khayra. Ya Rasulallah, je protège mes yeux et je protège mes oreilles. Wallahi, je n'ai entendu d'elle que du khayr. Ya Zaynab, je te demande par rapport aux accusations, par rapport aux rumeurs. Ya Rasulallah, ahmi sam'i wa basari ma alimtu alayha illa khayra. Je protège mes yeux et mes oreilles et je n'ai entendu que le khayr. Alors regardez, subhanallah, par la suite, Aïcha radiallahu anha qui nous transmet ce récit, elle dit, c'était elle justement qui était en concurrence avec moi. Et si elle m'avait rabaissé, ça aurait été vraiment le moment, l'occasion pour elle de quoi? De me rabaisser. فعصمها الله تبارك وتعالى بالورع. ولكن Allah Azza wa Jalla l'a protégée par quoi? Par sa piété. Regardez, subhanallah, ça c'est Aïcha radiallahu anha qui témoigne et qui dit, Allah Azza wa Jalla a protégé Zaynab de tomber dans cette fitna. Par quoi? فعصمها الله بالورع. Allah Azza wa Jalla a protégé Zaynab parce qu'elle a été quoi? Parce qu'elle a été, elle s'est attachée à l'wara, à la piété, à taqwa. Al-wara, c'est le sommet de la piété. C'est le sommet de la piété, subhanallah. Et comme elle est restée fixe sur quoi? Sur la piété, Allah Azza wa Jalla l'a protégée de tomber dans quoi? Dans la fitna. Allahu Akbar. Regardez, aïkhwa, Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha. C'était l'occasion pour elle de qui? C'était l'occasion pour elle de rabaisser Aïcha. Walakin Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle a répondu, elle, bien sûr, avec piété, ahmi sam'i wa basari ma alimtu alayha illa khayra. Aïcha, radiyallahu anha, elle, de son tour, qu'est-ce qu'elle a dit? Asamaha Allahu bil wara. Lorsqu'elle a suivi le chemin de la piété, le wara, Allah Azza wa Jalla l'a protégée de quoi? De tomber dans la fitna. Al-Muhim. Walakin ya ikhwa, aujourd'hui, les choses se font différemment. Et les gens, tellement ils ont été loin de l'kitab ou sunnah, tellement ils ont été loin de la révélation, qu'on les voit agir, subhanallah, qu'on les voit agir, j'ai même pas envie de dire selon la jahiliya, parce que même à l'époque de la jahiliya, il y avait des principes, on les voit agir, subhanallah, différemment. Regardez, subhanallah, Abu Bakr al-Wasiti, regardez ce qu'il dit. Ibtulina bi zamanin laysa fihi adab al-islam ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة. Abu Bakr al-Wasiti, il parle de son époque, des premières périodes. Il dit on vit une période où il n'y a plus adab l'islam. Adab l'islam, l'adab n'est pas seulement le comportement. L'adab, c'est le fait de savoir comment agir face à toutes les situations. C'est une façon de faire l'adab. Alors il dit on vit une période où il n'y a plus adab l'islam. Mais en plus de cela, il n'y a même plus akhlaq al-jahiliya. Subhanallah, regardez, il dit, il n'y a pas adab l'islam, mais en plus de cela, il n'y a même plus akhlaq al-jahiliya. Pourquoi? Il veut dire par là que, akhlaq al-jahiliya, dans la jahiliya, il y avait un akhlaq. Même dans la jahiliya, il y avait une façon de faire. Même dans la jahiliya, il y avait une façon de quoi? D'entreprendre les choses. Même dans la jahiliya, quand tu veux faire quelque chose, il y avait une façon bien précise. Alors il dit, ni il y a adab l'islam, ni aujourd'hui il y a akhlaq al-jahiliya. Wala ahlami dhawi al-muru'ah. Et ni aujourd'hui on retrouve la grande personnalité qui est formée de quoi? Qui est formée de bons comportements. Subhanallah. Et donc, ya akhi al-karim, sache que tout ce qui est dit derrière toi, un jour viendra et cela se dira devant toi. N'oublie pas cette règle. Tout ce qui est dit derrière toi aujourd'hui, cela n'a aucune importance. On peut déposer sur toi les plus grandes accusations. Toutes les accusations, de la plus grande à la plus petite. Ça n'a aucune importance. Voilà qu'il n'oublie pas cette règle. Tout ce qui va être dit sur toi, sur ta famille, sur ton épouse, derrière toi, un jour viendra et tout cela sera dit devant toi, devant Allah tabaraka wa ta'ala. Devant Allah tabaraka wa ta'ala, tout sera dit devant toi. Tamam. Donc ça, n'oublie jamais cette règle. Wallah, yari, n'oublie jamais cette règle. Et ne cours pas pour essayer de quoi? Pour essayer d'expliquer à qui que ce soit qui parle derrière toi et qui agit justement selon quoi? Selon les règles de l'kafara. Non. Ne cours derrière personne. Pourquoi? Pour donner des explications contraires. Attends le jour où tu vas donner tes explications devant qui? Devant Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Et bien sûr, place ta confiance en Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal laisse le temps, mais il n'oublie pas. Et
Bien sûr, j'aurais voulu aussi rajouter un point. Il serait dit sur moi que j'ai fui la Belgique. Je voulais tout simplement préciser que je n'ai fui nulle part, que je suis ici, en Belgique. Alhamdulillah, quelques années d'ici, j'ai eu l'occasion de faire mon master en religion, en sciences islamiques. Et alhamdulillah, j'ai entamé maintenant mon doctorat, encore une fois, en sciences religieuses, via l'ulum al-islamiyya. Donc c'est une période pour moi de talab al-ilm. Et alhamdulillah, j'avais eu l'occasion pendant le Covid de réciter à mon cher de le Coran al-Karim, que j'avais connu en 1999-2000 en Égypte. Pendant la période du Covid, je lui avais récité Hafs an Asim, la lecture Hafs an Asim, et il m'avait donné sa chaîne de transmission. Et j'ai eu l'occasion, alhamdulillah, de terminer ma deuxième lecture, Shu'bah, la lecture de Shu'bah, pour laquelle il m'a aussi donné sa ijaza, sa chaîne de transmission. Et j'ai entamé sur la troisième lecture. Et donc je suis en phase de talab al-ilm. Je n'ai pas fui, ou je ne suis pas parti. Je suis là, et je talab al-ilm. Et j'espère pouvoir, Inch'Allah, pouvoir transmettre cette ijaza, cette chaîne de transmission qui va jusqu'à Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud et Uthman ibn Affan. De moi jusqu'à ces trois compagnons sans coupure pour deux lectures et Inch'Allah la troisième. J'espère pouvoir Inch'Allah transmettre ces ijazat aux huffaz de notre jama'a, à ceux qui vont Inch'Allah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala étudier Al-Qur'an al-Karim. Donc j'ai voulu préciser ce point tout en précisant aussi qu'il serait dérangé que je monte sur le minbar, car je reçois des messages me disant que si je continue à faire des khutbahs et que si je continue à monter sur le minbar, qu'ils n'arrêteront pas de diffuser sur moi et de parler, de propager. Il a akhiré. Regardez à quel point al-waqaha wa al-radhila, subhanallah. Lorsque tu n'es pas capable de parler avec l'ilm, ton seul moyen, leur seul moyen est de quoi? Est d'accuser et d'arrêter de force. Et wallah al-azim ya ikhwa, tant qu'on sera capable, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on montera sur le minbar et on fera le khutbah et on proclamera le haqq, la vérité et la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala. Et on appellera les gens au tawhid d'Allah tabarak wa ta'ala. Au tawhid d'Allah tabarak wa ta'ala. Et à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez me dire qui me lâche ou alors qui ne veut pas? Une coalition entre mushrikin, munafiqin et khawarij. Tout simplement. Une coalition qui est peut-être même soutenue par les tawarit. Allahu a'lam. Walakin, tant qu'on le saura, bi'iznillahi tabarak wa ta'ala, cette da'wah, ya ikhwah, vous devez savoir que cette da'wah n'est pas une da'wah qui est posée sur une personne. Cette da'wah n'est pas posée sur moi, elle est posée sur chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous portez cette da'wah, vous portez cette da'wah. Et vous êtes tous, comme le disait l'imam al-Awza'i, tous des gardiens devant le fort de l'islam. Vous êtes tous les gardiens, des gardiens devant le fort de l'islam. Soyez donc forts dans votre dîme. Soyez donc forts dans votre croyance, dans vos adorations, dans votre soumission envers Allah tabarak wa ta'ala. Soyez forts dans votre jama'a, avec vous-même, avec vos frères. Soyez forts dans vos sentiments. Soyez forts dans vos réactions. Soyez forts dans comment vous allez faire. Soyez forts. Soyez forts avec Allah. Soyez forts avec le Coran. Soyez forts avec la jama'a. Soyez forts avec la da'wah. Soyez forts avec votre frère. Soyez forts. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Et vous allez voir que la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala sera avec les croyants. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب